Quelques informations plus détaillées sur le test. Sur quoi porte le test? Le test porte sur le 11 sujets qu'on a vu pendant les cours et sur 7 valeurs énormes qu'on a vues pendant les cours aussi. Quelles sont ces valeurs? La séparation des pouvoirs, alors la séparation entre le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif, c'est pour éviter la dictature qu'une personne a dans sa main tous ces trois pouvoirs. La neutralité des autorités publiques, l'égalité des hommes et des femmes, la séparation de l'Église et de l'État, le principe de non-discrimination, la liberté d'expression et le respect de la diversité sexuelle. Pendant les leçons, on a abordé les sujets du test selon les objectifs didactiques pour vous préparer pour les tests, mais aussi pour vous préparer pour la vie dans la société ici. Être présent pendant les leçons et y prendre part de façon active pourrait vous faciliter de mémoriser les informations données pendant le cours. À quoi ressemble le test? Le test est dans la langue du cours. Alors, ça peut être votre langue maternelle ou aussi la langue que vous maîtrisez bien. Pendant le test, au début, vous pouvez regarder une vidéo, un tutoriel qui est une introduction, qui vous aide à naviguer le test. Le test est composé de 2 parties, chacune avec 2-3 questions pour vous exercer, c'est-à-dire savoir comment marquer, comment indiquer une réponse qui est selon vous correcte. Une première partie porte sur la connaissance générale. Il y a 18 questions, avec entre autres des questions sur les normes et valeurs. La deuxième partie, c'est sur la connaissance pratique, avec 23 questions précédées par les questions sur votre situation personnelle. Le nombre total de questions est 41. Il y a des questions à choix multiples qui sont plus faciles, où vous avez le choix entre 2 réponses, et les questions à choix multiples considérées un peu plus difficiles, où on vous donne 4 possibilités de réponses, mais il y a juste une réponse qui est correcte, mais dans ce cas-là, vous devez choisir la réponse correcte parmi un nombre plus grand de réponses. Le test a lieu dans un des bureaux de l'agence d'intégration et c'est votre consultant d'intégration qui vous dit où vous allez prendre le test et quel jour. Le test se fait sur un ordinateur de l'agence d'intégration. Comme je viens de le dire, le test comprend 2 parties avec au début de chaque partie 2-3 questions pour vous exercer. La première partie contient 18 questions sur la connaissance générale. Par exemple, ici c'est juste à titre d'exemple, c'est pas du tout une question du test, mais est-ce que la Belgique se trouve en Europe? Oui, non, et vous cliquez sur la réponse qui est selon vous correcte. Quelles peuvent être les questions portant sur la connaissance générale? Par exemple, les questions concernant la famille. En Belgique, on doit se marier pour avoir des enfants. Vrai? Pas vrai. Vous devez indiquer si cette phrase, elle est vraie ou elle n'est pas vraie. Ou la question concernant une connaissance générale sur le sujet de la santé. On vous pose la question, quelle phrase est correcte? Et vous avez 3 phrases. Pour prévenir les problèmes dentaires, il faut faire des contrôles réguliers chez les dentistes. La deuxième phrase, on ne peut pas éviter les problèmes dentaires. La seule chose à faire en cas de mal des dents est de prendre des calmants. Et la troisième phrase, une visite chez le dentiste est très coûteuse. Il faut consulter le dentiste seulement en cas de problèmes graves ou de douleurs intenses. Alors, vous choisissez la phrase qui, selon vous, est correcte. Dans la partie 2, on vous pose les questions sur la connaissance pratique. Et cette partie commence toujours avec une question sur votre situation par sujet. Important, la réponse que vous donnez concernant votre situation personnelle ne peut plus être modifiée. Cette partie comprend 23 questions. Vous commencez la partie 2 et on vous pose d'abord la question concernant votre situation personnelle.
par exemple, pour le sujet du travail, on va vous poser la question d'abord, quelle est ta situation? Est-ce que vous travaillez, vous êtes demandeur d'emploi ou vous êtes indépendant? Si vous avez indiqué comme votre situation personnelle, vous êtes un demandeur d'emploi, on vous pose une question. Vous voulez suivre une formation professionnelle. Où pouvez-vous trouver des informations supplémentaires là-dessus? Option de réponse, le VDAB, la pharmacie, le service de sport de la commune ou l'ONSS, Office national de sécurité sociale. Alors, vous indiquez la réponse qui vous paraît la plus correcte. Dans ce cas-là, bien sûr, c'est le VDAB. Je vais vous montrer maintenant une vidéo sur le test. C'est le tutoriel lequel vous allez pouvoir aussi visualiser au début du test. Vous cliquez sur la flèche au milieu de l'écran. Vous cliquez de nouveau sur la flèche et vous allez voir cet écran. Pour élargir l'écran, vous cliquez sur le symbole que vous venez de voir sur l'écran. Pour diminuer, vous cliquez sur le même symbole et vous cliquez sur le bouton « Commencer le test ». Si vous avez des questions concernant le test, vous pouvez cliquer sur Avez-vous besoin d'aide? Et on va vous montrer la même vidéo qu'on est en train de regarder maintenant. Vous commencez avec la première partie. D'abord, on fait l'exercice. Il y a un bouton « Commencer le test » sur lequel vous appuyez. Vous pouvez toujours cliquer sur le symbole d'un haut-parleur pour entendre la question. Les questions sont lues, les réponses sont lues aussi pour ceux qui ont du mal à lire. Vous voyez toujours à votre gauche les questions, toutes les questions qui sont posées dans cette partie. Au moment où vous répondez à la question, vous voyez que la couleur de la question change et devient bleue. Vous appuyez sur le bouton la question suivante et vous, excusez-moi, passez à la question suivante. Maintenant, on est à la question numéro 2. Vous avez toujours la possibilité d'aller en arrière et réviser la réponse de votre première question. Vous pouvez toujours changer la réponse, par exemple. Ici, on voit dans ce tutoriel, la personne change la réponse et va à la question prochaine. Ici, on marque la réponse qui nous paraît correcte et on clique sur « Terminer le test ». On nous montre les deux questions en bleu, ça veut dire les réponses ont été données et on confirme nos réponses. Après avoir fait l'exercice, on peut commencer le test même. Ici, on voit 11 questions. Alors, pour chaque question, on indique la réponse correcte. On peut le faire avec le doigt ou avec le souris et on passe à la question suivante. Là, on voit, on est à la question numéro 2. On peut toujours cliquer pour avoir un aperçu de toutes les questions pour voir à quelle question on n'a pas encore donné la réponse. Et on peut passer directement à la question à laquelle on n'a pas encore donné la réponse. On indique la réponse correcte, on clique sur « Terminer le test ». On voit que toutes les réponses ont été données, aucune question est en gris et on confirme nos réponses. On vous demande, est-ce que vous êtes sûr de vouloir confirmer vos réponses? Quand vous cliquez oui, la première partie est terminée. Alors, on n'a plus accès à la première partie. On passe à la deuxième partie. On commence toujours avec l'exercice. On clique sur le bouton commencer l'exercice. Et de nouveau, on nous donne deux questions. On indique les réponses, c'est fait de la même façon. Et après avoir fait l'exercice, on peut terminer le test. On confirme nos réponses
et on clique sur le bouton Commencer le test. D'abord, on vous pose des questions concernant votre situation personnelle. Vous confirmez, vous voulez commencer ces questions, vous donnez les réponses. Et à la fin, vous cliquez sur le bouton Terminer le test et on vous demande de vouloir confirmer les questions. Vous êtes sûr, oui, je veux confirmer mes réponses, excusez-moi. Et ainsi, les deux parties sont complétées. Alors, on peut terminer le test entier. On vous demande de mettre votre email, etc. Et là, vous avez terminé le test. Alors, une chose importante, laquelle on a vu dans la vidéo, que pour terminer une partie, il faut confirmer à chaque fois les réponses données. À la fin du test, vous ne recevez pas le résultat du test immédiatement, afin de ne pas déranger les autres, mais par écrit au plus tard 2 semaines après avoir passé le test. Quels sont les aspects pratiques? Inscription au test, c'est votre consultant qui le fait. Le test doit avoir lieu au plus tard 3 mois après la dernière leçon. Le test est fait où? Dans un de nos bureaux. Vous êtes informé de l'endroit par votre consultant. Quelles sont les règles à suivre pendant le test? Prenez avec vous votre carte de séjour. Éteignez votre GSM. N'utilisez pas de notes pendant le test. Et un employé vous accompagnera à un ordinateur sur lequel vous allez faire le test. Comment se préparer pour les tests? La présence et participation active au cours permettent de bien se préparer pour les tests. Quand savez-vous si vous avez réussi ou pas? Le résultat vous sera communiqué par courrier. Après le test, quelles sont les deux possibilités? Soit vous réussissez le test, soit vous l'échouez. Pour réussir, il faut avoir au moins 80% sur les questions sur les normes valeurs et 50% sur les tests entiers. Que se passe-t-il si vous échouez au test? Alors, vous devez le refaire. D'abord, vous devez refaire le cours, peut-être certaines parties du cours, après refaire le test. Et si pour la deuxième fois de nouveau, vous échouez le test, et si l'enseignant il a signalé qu'on voit que vous avez des capacités limitées d'apprentissage, il y a une commission qui va se prononcer là-dessus. Et si la commission décide qu'effectivement vous avez des capacités limitées, dans ces cas-là, on va produire un document comme quoi vous ne devez pas refaire le test, mais dans ces cas-là, vous ne recevez pas de test d'intégration. Et c'est tout. Malheureusement, on n'a pas l'occasion de se voir pour que vous me puissiez poser vos questions, mais j'espère que tout est clair.